Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance de ce mercredi 9 août 2023. Bien, donc un tirage où pour le coup toutes les arcanes majeures sont à l'endroit, donc ça a son importance. Un tirage où justement on devrait être plus actif aujourd'hui, mais on va voir ça. Une journée comme celle d'hier, placée sur le signe de l'impératrice, où justement vous allez être sensible à l'image que vous donnez de vous, vous allez être sensible à ce que les autres vont penser de vous, et vous allez accorder de l'importance au signe extérieur de richesse. En carte positive, j'ai la carte de la mort. Bon, il faut pas avoir peur de cette carte, c'est une carte qui est positive, mais ce tirage-là, à première vue, il vient résonner quand même avec le tirage de début de semaine. Je vous invite à aller les regarder si ce n'est pas vu, mais effectivement on est sur une fin de cycle, mais une fin de cycle justement un peu plus conceptuelle. Vous allez remettre un peu en question votre mode de vie, la façon dont vous vivez. Ici on est sur une fin de cycle rapide, subie, voire brutale, mais qui est positive. Et là en plus elle est doublement... La carte en elle-même est positive, mais sa position aussi sur le tirage ici est positive. Donc, de ce que je ressens dans ce tirage, ça va être une journée qui va être enrichissante au niveau de la réflexion, puisque là, en fait, vous allez vous rendre compte que vous vivez d'une façon, avec des choses qui vous conviennent, d'autres qui vous conviennent pas, et vous allez comprendre que vous pouvez augmenter la part de choses qui vous conviennent et diminuer la part de choses qui vous conviennent pas, qu'en fait vous êtes inscrit dans une forme de routine quotidienne, et vous allez vous rendre compte que finalement si vous levez, je dis n'importe quoi, si vous levez à 7h, finalement vous allez comprendre que vous pouvez très bien vous lever à 7h30 ou à 8h du matin et faire votre journée quand même, en modifiant simplement 2 ou 3 petites choses, et qu'il n'y a rien de dramatique là-dedans, et que c'est même plutôt bénéfique pour vous. Vous allez vous rendre compte que par exemple méditer ou faire du yoga, c'est bénéfique pour vous. Que finalement le télétravail c'était bien, ça vous convenait, finalement ça vous convient plus, vous avez envie de retourner au bureau, ou le contraire. Voilà, vous allez avoir cette prise de conscience aujourd'hui pour justement modifier votre façon de vivre, et vous allez avoir envie de mettre ça en place. Bon, ça va prendre un peu de temps, parce que là ici avec le pendu, vous allez vous rendre compte des possibilités, mais vous allez vous heurter à un mur. Alors le mur, dans le cadre du travail, ça va être votre hiérarchie. Sinon après vous pouvez être limité aussi, peut-être dans des déplacements. Limité parce que peut-être que vous avez d'autres engagements, ça peut être des engagements familiaux, des engagements vis-à-vis de vos enfants si vous en avez, ou de vos parents, ou peu importe. Bon, finalement, l'idéal que vous allez pouvoir conceptualiser, votre mode de vie idéal, il va être limité par d'autres engagements, par d'autres obligations que vous avez. Donc cette carte-ci, elle vient simplement vous rappeler à une certaine réalité, la réalité que vous vivez, mais elle ne vient pas anéantir votre mode de vie, la conception de votre mode de vie. Non, elle vient simplement réduire le champ des possibles. Bon, après, reste à voir si c'est, si c'est figé. Si on peut négocier, si on peut faire sauter certains verrous. Donc ça, écoutez, ça c'est vous qui verrez. En ce qui concerne le chemin à suivre, de toute façon, là il y a le mât. Donc là, effectivement, on est bien encore une fois sur le début d'un mode de vie original, inattendu, qui va être extraordinaire pour vous,
pas dans le sens magique, mais dans le sens qui sort de l'ordinaire, hein, c'est-à-dire adopter un nouveau mode de vie qui vous conviendra mieux. Et en résultante, j'ai quand même le pape ici, c'est-à-dire que ce que vous allez proposer, vous allez être en mesure d'obtenir l'aval et l'accord d'autres personnes de votre entourage. Ça peut être justement votre famille proche, mais ça peut être aussi vos supérieurs hiérarchiques au travail, par exemple. Donc un tirage plutôt sympathique, puisque voilà, j'ai quand même pas mal de bonnes cartes avec de la réflexion. Voilà, j'ai en toile de fond, je vous ai pas dit sur la coupe, mais j'ai l'ermite. C'est effectivement la carte où on se pose des questions, où on fait le bilan sur cette situation, on regarde vraiment ce qui va pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter la part de ce qui fonctionne, et comment faire en sorte que ce qui ne va pas, que la part de ce qui ne va pas se réduise ou disparaisse, ou comment changer cette part qui va pas en quelque chose qui fonctionne. Donc voilà, une journée de réflexion, mais une journée encore une fois qui vient en conséquence de la prise de conscience, justement, comme je vous disais, regardez le tirage de début de semaine. On a quand même sur une évolution qui va vous être bénéfique, mais une évolution justement où vous avez quand même quelques petites choses à mettre en place, justement pour élargir le champ des possibles qui est limité ici par cette carte du pendu. Voilà. Bien, écoutez, posez-vous les bonnes questions et à vous de jouer. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, écoutez, dites-le moi en commentaire. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et puis si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.